Bon, en gros, vous me manquez. Je m'appelle Carmen, je travaille à l'Aibot depuis 9 ans. Je suis là pour l'entretien des toilettes et veiller à la sécurité des clients. Ben, je vais bien, mais c'est vrai que je suis un peu déprimée parce que j'étais tellement habituée à travailler tous les soirs. Et là, le fait de me retrouver à la maison, seule, sans personne, quoi, parce que je vois personne, ça me déprime vraiment. Et il me tarde vraiment de retravailler. J'ai tout le temps travaillé dans ma vie. Et le fait de me retrouver sans rien faire, j'ai l'impression d'être déjà à la retraite. C'est vrai. Hein? Non, moi j'aime trop l'Aibot et c'est vrai que ça me manque énormément. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était de discuter avec les gens. D'ailleurs, je me suis fait accepter grâce à ça. J'étais leur confidente et un peu assistante sociale. Donc, c'est vrai que moi, les jeunes venaient me voir, tout ça, ils me racontaient quand ils avaient des problèmes dans le couple et tout ça. Alors moi, je faisais comme si je parlais avec mes enfants, quoi. Je dis, vous êtes mes enfants, hein, c'est en quelque sorte, quoi. J'essayais de trouver les mots, justement, pour les apaiser, quoi. Même souvent, j'oubliais, enfin, je parlais tellement avec les clients que des fois, j'oubliais de faire mon travail, de surveiller. Alors ça, c'était... Oh là là, j'ai dit, attends, si le chef il passe, je me dis, Carmen, qu'est-ce que t'as à faire, toi? Non, moi, non, je préfère pas. Moi, par contre, quand il y a les années 80, par contre, oui, là, je danse dans mes toilettes. Dans mes toilettes ou alors sur le côté du bar. Je regarde beaucoup les mystères de l'amour. Donc, je suis une fan depuis 20 ans. Je suis tout le temps. Et il était venu, parce que c'était Cri-Cri d'amour, c'est-à-dire Sébastien Roch. Donc, il était venu à l'Aibot. Et justement, les collègues, ils n'arrêtaient pas de me chiner avec ça. Oui, mais il y a Cri-Cri, mais j'ai dit, arrête tes bêtises, là, c'est pas vrai, en fait, c'est une connerie que tu dis. Et puis, si, finalement, moi, j'étais le voir, j'étais gonflée, j'étais le voir. Donc, on a discuté un petit peu, on a parlé un petit peu du feuilleton, tout ça. Et je lui ai dit que j'étais une grande fan de lui, quoi. Enfin, du feuilleton surtout. Et voilà, donc après, je lui ai dit, si vous voulez, vous avez les toilettes à disposition, quand vous voulez, venez à la soirée, il n'y a pas de problème. Mais le problème, je ne l'ai pas vu à la soirée, c'est ça le problème. Et donc, on s'est vu en fin de soirée. En fin de soirée, avec Lucas, tout ça, on a bu un verre, et on a discuté, et c'est vraiment ça. On a pris une photo d'ailleurs ensemble, ce qui était comme les drag queens, par exemple. C'était vraiment génial. Génial, les costumes et tout. Et quand ils venaient dans les toilettes se changer, moi j'étais baba. Je les regardais là et quand ils se maquillaient, tout ça, s'habillaient, j'étais... Mais j'osais même pas leur parler parce que ils m'intimidaient tellement que... Mais après, bon, je leur ai dit bonjour, ça va. Enfin, vous voyez, j'essayais un petit peu d'engager la conversation. Mais je pense qu'ils étaient un peu stressés par la soirée, quoi. Donc... Et on l'a déjà dit, hein, Je dis, je m'en fous de la célébrité. Hein. Moi, là, le principal, c'est que j'aime mon travail, voilà, et que je passe de bons moments avec mes clients, et, voilà. Oui, tout à fait. Ah oui. Ben, Corinne m'a dit que cet été, il y a des chances que je retravaille. Ça m'a fait plaisir. Ah oui, faire la fête avec eux, oui, comme avant. Comme avant, moi j'aimerais que vraiment ça revienne comme les années qu'on a passées. Bon, en gros, vous me manquez. Je remercie d'ailleurs toute l'équipe de l'Aibot, autant Corinne que François, ainsi que les managers et les barman. Ah, j'ai oublié d'en parler des barman. Alors les barman, c'est vrai qu'eux aussi, c'est hyper cool. Hein. On s'encourageait le soir, enfin juste avant que les gens arrivent. J'allais les voir et puis ils nous offraient un shooter.
Un shooter justement pour se donner du courage.